Podcast livre Passion d'été, le tome 1, Les prémices de l'amour de Noéline. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les prémices de l'amour. Il a été publié pour la première fois en France en 2020 aux éditions Soromance. Il fait 507 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille à des lecteurs à partir de 18 ans. Quatrième de couverture. Lorraine s'apprête à vivre un été qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Plus que 2 mois avant de commencer ses études d'infirmière. Lorraine est plus motivée que jamais pour profiter de son été tout en gagnant de l'argent afin de s'acheter une voiture. Une occasion inespérée se présente à elle. La foire près de chez elle recrute. Dès son premier jour, elle y fait la rencontre de Mathias, jeune forain aux yeux verts perçants, qui semble bizarrement la prendre en grippe. Pourtant, elle se sent irrémédiablement attirée par lui. Mais les traditions des forains sont différentes des siennes. Lorraine s'en rendra vite compte. Entre son boulot et ses premiers amours, son été s'avérera plus mouvementé que jamais. C'est l'été, et cela sent bon, c'est l'été, et cela se sent dans la romance longue adulte de Noéline. Plage de sable fin, soirée ambiancée, nouvelles passions et déboires amoureux, un premier tome qui vous fera vibrer. Ce que j'ai pensé de ce roman. Cette lecture est presque un coup de cœur et je remercie les éditions Soromance pour leur confiance. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont touchants mais clichés. Lorraine a 18 ans et va commencer ses études d'infirmière. Elle va trouver un job d'été à la fête foraine et va très vite être attirée par Mathias. C'est une jeune fille réfléchie qui essaye d'être droite dans ses baskets. Mathias est charmeur. Il va très vite lui aussi être sous le charme de la jeune fille. Il est jaloux et a des idées assez arrêtées sur les filles. Lola, la petite sœur de Mathias, est très gentille, elle sait ce qu'elle veut. Malgré tout, elle est toujours surveillée par ses frères et surtout par Mathias. Chloé, la meilleure amie de Lorraine, fait tout pour se trouver un petit ami. Elle m'a énervée par moments. Célia, la petite amie de Mathias, est une peste. Elle est prête à tout pour mettre des bâtons dans les roues, quitte à mentir. Les autres protagonistes sont importants à l'histoire et apportent de la légèreté. L'intrigue est très addictive, on a envie de connaître la suite et de tourner les pages. L'écriture est comme l'intrigue, addictive et immersive. L'univers est bien, on se sent très vite dans la vie de forain. La romance est très belle, même si les deux personnages principaux jouent au chat et à la souris. La fin donne très envie de savoir la suite, qui sortira en numérique le 31 juillet prochain. Il y a quand même quelques longueurs. En bref, une bonne lecture, et je remercie encore une fois les éditions Soromance. Extrait du livre. Je me réveille en sursaut. Je suis dans mon lit, et je ne me souviens pas y être allée. Je cherche à tâtons mon sac à main pour y récupérer mon téléphone. 14 heures m'indique le cadran de mon téléphone. J'ai la tête embuée, mais peu à peu, les images de la veille me reviennent. La terrasse de la boîte, le baiser de Mathias, puis la plage et le baiser de Jules. Vu comme ça, je passe pour une fille facile au cœur d'artichaut. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, l'univers, la romance et la fin. Les points faibles du roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!